il y a quelques jours, sortait ce clip. Dans ce premier épisode, j'ai interviewé le groupe Camino Ikari. Le chanteur de ce groupe m'a contacté pour travailler sur un costume, une geisha. Lors de cette interview, nous n'avons pas parlé de la musique directement, mais nous l'avons abordée d'un point de vue, disons, différent, c'est-à-dire l'identité visuelle. Et je leur ai fait aussi un petit quiz. Je suis Amélie, créatrice de costumes et accessoires sous le nom de Ibicella Costume Designer, ou Ibicella Costume Designer. J'aide les artistes photographes, musiciens, vidéastes, performeurs à avoir une cohérence visuelle dans l'expression de leur art. Et plus particulièrement dans un univers qui se rapproche du mien, disons. D'où ma spécialisation dans les musiques sombres, extrêmes, disons métal. Ici, on va s'intéresser aux tenues, bien évidemment, puisque c'est mon dada. Voici les clips vidéo, le jeu de scène, le graphisme, les pochettes d'albums, les lumières, les décors. Bref, comme vous l'aurez compris, tout ce qui met en image le son. L'idée de ce contenu, c'est de partager une même passion qui est la musique, mais en mettant en avant et en lumière tous les savoir-faire qui sont indispensables pour que les groupes aient une identité visuelle cohérente et qu'ils puissent se démarquer des autres. Aujourd'hui, on est avec Camino Ikari. Merci, parce que j'arrive pas à le prononcer à chaque fois. Et du coup, ce nom, en fait, ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Ça vient du japonais, ça veut dire la colère des dieux. Ok, Tout simplement, en toute humilité. d'accord. Donc du coup, vous avez une identité visuelle qui est plus axée sur le Japon. Ouais, pas mal, très inspiré, ouais. Très inspiré du Japon, côté un peu traditionnel et un peu divinité, quoi. Ok. Et pour vous, en fait, quelle importance a votre identité visuelle pour le groupe, pour la musique que vous faites Ah, c'est presque autant que la musique en elle-même, parce que c'est bien de créer, de faire des morceaux, mais maintenant, il faut avoir une identité visuelle presque aussi importante, très travaillée, pour que les gens se rappellent de vous aussi. Parce que la musique, on l'écoute, mais on la regarde aussi. N'est-ce pas? C'est très bien dit. Dans vos clips, sur scène, vous essayez d'avoir quelque chose qui se démarque, enfin qui fait que ça vous démarque des autres. Vous avez quoi comme idée? Je sais pas, ça peut être des costumes, des lumières, du maquillage, Qu'est-ce que vous utilisez? Bah, un peu tout. Les vêtements déjà qu'on porte sur scène, donc on a les vestes, pantalons noirs, les décos de scène, le backdrop, les lights aussi, ça compte, les lumières, tu parlais des lumières, ça compte aussi sur le show. Bon, ça c'est tous les groupes, mais on essaye d'avoir l'identité avec les vêtements aussi sur scène, ouais. Et d'être très cohérent avec l'album et tout ce qu'on fait, quoi. Cohérence, très important. Ouais. Et justement, par rapport aux albums, est-ce que vous avez une directive qui est différente en fonction de chaque album? Ou est-ce que vous faites une sorte d'évolution visuelle aussi, en fonction de l'évolution de votre musique? Alors déjà, on a juste fait un premier EP, où c'était notre EP, donc c'était les débuts, on n'avait pas le line-up complet, on n'avait pas encore... si, on avait quand même trouvé un peu notre identité, mais c'est vrai qu'avec le premier album qu'on vient de sortir, le premier album déjà, on a déjà eu une bonne orientation, des idées assez claires et changement de tenue par rapport à avant, tout ça. Et le but, c'est qu'à chaque album qu'on va sortir, si on peut, avoir toujours une identité forte, mais qui évolue. Qui évolue, quoi, à chaque fois. Est-ce qu'il y a des groupes qui vous ont marqué visuellement, soit sur scène, soit dans leurs clips? Des groupes qui ont une vraie patte visuelle et qui nous ont influencés, je pense à Slipknot immédiatement. Rise of the North Star aussi pour l'univers japonisant, mais voilà, notre musique au final est très différente de celle de Rise of the North Star, mais bon, la question porte pas vraiment sur la musique. Difficile. De groupes marquants en concert. Ouais, Visuellement, avec leur déco. C'est un groupe, tu te dis, ouais, je m'en suis pris plein la gueule. Ah, moi direct, Meshuga. Meshuga avec les lights, là, juste ça, le lighteux, c'est un fou furieux qui met tout, qui met en fait la musique, même sans le son, tu pourrais comprendre la musique juste par les lumières. Donc je trouve que ça met énormément, la lumière est super importante dans les shows et ça met énormément en valeur. Donc, exactement ce que j'allais dire, Meshuga au Hellfest, donc pas l'année dernière, mais il y a 2 ans. Meshuga, c'était la première fois que je les voyais en live. Et c'était genre, les gars ne bougeaient pas. Ils avaient rien besoin de faire. Ils avaient juste des caissons lumineux ou les lights. Tout était réglé au millimètre. Et c'est là que tu te dis, ah ouais,
C'est impressionnant comme quoi. Les gars bougent pas. Le mec parle pas entre les morceaux. Rien du tout. Il te balance le truc. La fausse, elle était en délire. Et visuellement, c'était genre, t'en restes bouche bée, quoi. Voilà, comme ça. La bouche est arrivée. C'est vrai que par rapport à ce que vous dites, moi, la musique sur album, je vais pas l'écouter plus que ça, mais par contre, en concert, c'est quelque chose, ça te prend, enfin... Et c'est là que c'est Ouais. vraiment un très très bon groupe, c'est que ça dépasse le côté musical. C'est ça. Et le lighter, on dirait qu'il fait de la double pédale avec ses doigts, quoi. Non, Enfin, mais, vraiment, c'est un truc... Ce qui est plus facile, c'est ceci du dit. détail. Je me suis trompé de J'arrive mieux avec les doigts qu'avec mes pieds, alors. Donc, comment vous vous préparez pour une prestation scénique, un show Est-ce pas cette question. que genre... Pas cette question. Est-ce que vous vous filmez? Est-ce que vous faites des résidences pour avoir une idée un peu en situation réelle? Ces résidences, ça va bientôt arriver. Pour l'instant, on peut pas les faire. On part en tournée au mois de janvier. On a des soucis de planning, donc on pourra pas faire de résidence avant de partir en tournée. Mais on a déjà fait, oui. Mais c'était il y a quelques années maintenant. Et la préparation, ouais, c'est résidence et tout, mais c'est beaucoup plus de répétition. On répète un peu plus. Et On travaille le jeu Ouais. scénique. Et On justement, est, comment vous le travaillez, le jeu scénique? On n'a pas pris de cours de coach scénique, on fait nous-mêmes. on a un script. On s'est fait un petit script. Ok. Tu sais, On s'inspire de plein de choses. on essaie de un mémoire. time code et Ça tout. colle On gère le. Mm. Voilà. On regarde des vidéos de nos précédents concerts. Tout le temps. Oui, pour en tirer des c'est vrai. conclusions et De se regarder- dire, là, on n'est pas synchronisé, là, on bouge bien ensemble. Il faut qu'on descende tel nombre de fois sur tel temps, de telle mesure, Mm. etc. Donc, faute de pouvoir faire des résidences en ce moment, du fait de nos plannings respectifs, Mm. on regarde beaucoup les vidéos de nos concerts passés. Ok. Ouais, comme ça, après, vous essayez de vous améliorer ou de changer Ouais. des choses. On met nos GoPro, on essaie de se faire filmer par notre entourage ou les rois, et puis après on regarde. Ok. Une autre petite question qui ressemble un peu à celle que j'avais posée avant par rapport aux groupes qui vous ont marqué visuellement. Est-ce qu'il y a par exemple des groupes qui vous ont marqué visuellement mais que vous adhérez pas plus que ça à la musique? Visuellement, et même si c'est des groupes que les gens aiment pas, enfin on s'en fout. J'adore Rammstein, tu vois, visuellement ça tue. Voilà, il y a des gens qui aiment pas Rammstein. Ouais, mais je sais pas. musicalement, tu aimes bien aussi ou pas? Bah ouais, mec, franchement, Rammstein. Non quoi. mais c'était pas la question. Mais T'as je demandé sais, si c'était un groupe que t'aimais pas la musique mais qui Mais non, mais il y en a pas, c'est ça, je dis, la question est compliquée. Il y en a Ah, pas. Bah si, regarde, donne. Chaka Ponk. J'ai vu Chaka Ponk, je suis pas spécialement fan, j'écoute pas tout ça. Mais au Hellfest, j'ai trouvé qu'ils ont fait un putain de show. Et là, tu t'es dit, ouais, ça l'a fait avec la chorale, avec le truc, l'énergie, tout. Bah ouais, c'était un putain de show, j'ai passé un bon moment. Pourtant, c'est pas pour autant que j'écoute ou que j'aime la musique. Je la respecte à fond parce que c'est un putain de travail et ils ont une putain de carrière. Mais ouais, voilà. Ça, même tu reconnais les shows de Mylène Farmer. Ah ouais, bah oui. Non, mais Mylène Fermier. Non, mais voilà, l'exemple même. Donc, Non, parce que j'aime bien Mylène Farmer. oh, putain, c'est bon, je le vire. Les règles de ce jeu sont vraiment très simples. Je vais montrer des images d'accessoires, de costumes, et ils devront trouver de quel groupe il s'agit. Pour participer à ce jeu, nous avons besoin de 2 accessoires. Un micro et Roger. Il faudra juste être le plus rapide pour buzzer. Buzzer, Roger. Vous pouvez aussi participer, jouer et mettre en commentaire le nombre de groupes que vous avez trouvé. Et c'est parti mon kiki, let's go l'aventure! Donc là, alors par exemple, j'ai un bandana. Alors, à quoi ça vous fait penser? Quel groupe? Suicidal Tendencies. C'est ça, non? Non, c'était pas ce groupe-là. Madball, Non plus. Agnostic Front, Non. Hatebreed. Oui. Putain. Je suis vegan moi aujourd'hui. Là, c'est un accessoire. Et il y a un petit piège. C'est plus un groupe, mais je vous dis, c'est pas du black metal. Cet accessoire. Slayer. Ouais. Poignet avec les pics. Ah ouais. Kiri. Donc là, c'est vraiment un groupe en particulier, parce que c'est l'image du groupe. Je crois que j'ai 2 J'ai déjà failli casser le micro 2 fois. Ça. J'ai pas vu. Non, en fait. Sleep Token. Non. C'est quoi ce truc? C'est un groupe de black. Belphégor. Non. Putain, comment ils s'appellent ces cons là? Gorgoroth. Non. C'est un Ghost. Dark Funeral. Non. J'ai une autre image, mais ça va pas aider plus, je pense. Bah non, c'est du black. Ouais. Et Luvetti. C'est un peu plus lent. Ginger. Bon, dernier essai, après c'est loupé. Hein. J'ai une idée, mais je retrouve pas le nom du groupe. Bah ça sert à rien alors. C'est qui?
C'est Batushka. Ah putain, ouais, c'est C'est ça. En vrai, c'est cool ce qu'ils font. Récupère la J'aime pas preuve. trop black, mais ça, c'est cool. Ouais, moi je suis pas très black, mais leur visuel et tout, il est grave cool quoi. Alors ça, c'est un groupe, franchement, à chaque fois je le donne comme exemple. Les mecs, ils ont eu l'idée à 3 €, mais ça fait toute la différence de leur set. La lampe frontale. Ouais, ils ont tous des lampes frontales sur scène. Gutalax. Non. Slipknot. Non. Le nouveau masque. Oh merde. C'est un groupe français. Ou français? Ouais. Ah! Chargot. Vas-y, donne la réponse. C'est Céleste. Oh putain, ils sont passés à Amiens. Céleste. Ouais. À Beauvais. À Beauvais. Celui-là, comment je vais vous le montrer? Donc là, c'est surtout l'accessoire qui va compter. Je sais pas si vous allez le trouver. C'est la même créatrice qui a fait pour le groupe en question. Behemoth. Je vous emmerde. Donc Behemoth, ouais. Enfin, de toute façon, eux, leur visuel, il est juste incroyable. Là, franchement, vous allez être rapide, je pense. Donc, c'est un groupe, je dis rien, c'est un groupe. Voilà. Ouais. Slipknot. Ouais. J'allais dire Playmo. Là, c'est un accessoire. Alors moi, je pensais à un groupe en particulier. Robert Ford. Ouais, un peu dans ce Rob Zombie Cop. Alors celui-là, j'adore. À chaque fois, quand je parle de ce groupe-là à quelqu'un, je lui dis ouais, le groupe a sur scène, il joue avec ça. C'est quoi? Des os Des de os poulet. Ah non, c'était dire Soulfly. Non, non. Des os de poulet. Chargot. Ils jouent un peu avec, ils font. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Tambour du bronze. Je n'ai pas la réponse. C'est El Young. Lyung. El Young, je sais pas comment Ouais. on dit. Non, non, je connais Bah, pas. c'est du pagan et ils ont des costumes. Ils sont allemands. Ils sont allemands. Ah, si, Ouais. si. Je sais pas. Si. Non. Non. Non, bah le. C'est électrique. Ils sont Electric Ouais. Cowboy. Mais c'est Bah- pas leur visuel tout constant. Non, mais non. c'était sur Du coup, un il en truc reste, spécial. il en reste Allez, deux. Allez, vas-y. on enchaîne. Donc On là, est c'est bon. un style, plutôt. Whitney Spears. Bah, Ah, Glam. ça pourrait. Non, Steel Panther. Alors oui, Oui, Steel Panther. Ouais. Oui, Steel Panther. bah Deux voilà. points, monsieur. un dernier. Vas-y, Alors. on est prêt. Ah oui. Je sais qui c'est. Faut qu'ils viennent. Jonathan Davis. Il l'a vu à l'envers. Non, alors j'ai dit, il y a un Vas-y, petit mais comme ça, piège. il aura un point aussi. Parce que c'est le seul qui a pas de point. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo. C'est la toute première fois que je fais ça. C'est ta première fois. Voyez, une première fois à tout. J'ai mis 1000 ans à faire cette vidéo parce que j'ai jamais filmé, jamais fait de montage. Je découvre tout en même temps, donc ça a été un peu laborieux, je vous avoue. J'ai très envie de continuer en tout cas ce projet parce que ça me tient vraiment à cœur de parler d'identité visuelle qui, je trouve, aujourd'hui est beaucoup plus présente et importante, en tout cas dans la musique. Et surtout, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez aimé, évidemment à liker, à vous abonner. Et s'il y a des groupes que vous aimeriez que j'aborde, bah faites-le moi savoir en commentaire. Allez, ciao ciao! Très bien, grâce à Magali. Les cheveux dans le vent, les cheveux. Alors là, ça c'est très fort. Le blanc qui parle. J'ai un œuf là, à cause de l'autre là qui est tombé sur la gueule. Le sexe addict. Ah, il y a un truc à faire là, les as. Ah, c'est Edic. Et let's go! Tiens, j'ai foutu du rouge. Il y a la trace de ma bouche. Ah merde. Les oiseaux. Ah oui, la mouette.